C'est bien, c'était une évidence, on va dire. Oh, il l'a fait. Non, il est Beau gosse. Ouais, c'est vrai que je suis beau gosse. C'était ok quoi, enfin, vous êtes toujours sur les vos deux gros sujets, les petits sujets qui s'additionnent. Hello les gars, hello. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout se passe bien et que le mois d'octobre se finit bien pour vous. Donc comme chaque semaine, on vous documente donc, notre day-to-day de notre agence donc Webflow, dans laquelle on a pour objectif de faire le fameux 1 million d'euros sur l'année. Donc en bas à droite, si vous regardez, on n'est plus très loin, il va rester 1 ou 2 épisodes. Bon, je vous dis déjà, ça passe cette semaine, mais sûrement la semaine prochaine, vous verrez à la fin de la vidéo les chiffres. Comme d'habitude, cette semaine au menu, on vous partage donc pas mal de valeurs. Donc il y a comme d'habitude un call team, vous mettez quelques passages pour mettre un peu la team en avant. Il y a un call avec Romain Bouvet, donc, qui nous parle un peu de neuromarketing et de strat, etc. Donc hyper intéressant. On vous disait, on va se former là-dessus pour faire monter en compétence nos équipes sur les sujets de copywriting, neuromarketing, marketing appliqué justement donc, au cerveau. Il y a également la présentation de Sajid, donc le développeur qui nous rejoint là, qui commence en novembre. Donc vous allez pouvoir découvrir un peu de nouvelles personnes dans l'équipe qu'on mettra en avant dans les prochaines vidéos. Sacha va vous partager aussi donc, un cas client qui est donc Médéré, qui est un client qu'on a accompagné sur tous les sujets branding, design, marketing au global, donc emailing, design de print, etc. Donc on va vous faire un peu un overview un peu global de ce qu'on a fait pour eux. Et également, comme chaque semaine, un peu de lifestyle parce qu'évidemment, on est aussi des kiffeurs. Donc on va vous montrer un peu. On part à Abu Dhabi donc pour l'UFC d'Abu Dhabi. Donc il y a Gann qui combat ce soir contre Aspinal pour la ceinture, ça va être très très cool. Mais également des plans dans le désert. On a été faire du 4x4 dans le désert avec les copains. Ah aussi, on vous partage un contact, un ami à nous maintenant. Avec nous, on était à Bali. C'est du coup Alex, un joueur de poker professionnel qui du coup vit un peu entre Dubaï, Londres, Bali, enfin un peu partout. Il n'a pas vraiment de pied à terre, on va dire, ni de domicile fixe. Mais en gros, il vit du poker. Il a lancé une structure qui s'appelle RTS, où il fait monter en compétences d'autres joueurs de poker, donc assez intéressant, on vous partagera ça directement. Et je vous dis à tout de suite pour le suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Hello team. Ouais, désolé, un peu tard, on est en train de régler la caméra. Ça va? Il est bon. Okay. Elle sort la vidéo de cette semaine. Elle sort ce soir, David il est en train de finaliser les derniers détails. Hello. Elle a fait cette petite coiffure une fois, je vais pas laisser passer ça. Alors, au niveau des R1 réalisés, grosse semaine. Grosse semaine. La semaine dernière, on avait 10 rendez-vous, 10 premiers rendez-vous. Donc ça bombarde, c'est cool. Et ce qui est cool, c'est que il y a notamment pas mal de gros rendez-vous. Donc, quand je dis gros rendez-vous, c'est des propals qui vont partir, disons, à plus de 13 ou 14K. Donc très sympa. Du Tricali, il y a eu quelques petits lapinous, mais des calls que je devrais normalement avoir cette semaine. Donc c'est plutôt bien. Donc, en tout cas, grosse semaine côté R1 réalisé. Côté R2, beaucoup plus calme. C'est vrai qu'il y a rarement un flux super constant. Souvent, c'est des semaines calmes et des semaines un peu plus, beaucoup plus énervées. Donc, en tout cas, en termes de R2, il y a quasiment rien eu à part ce R2-là. En fait, j'ai même fait le R1 et le R2 dans la même semaine. Et ouais. Il m'a donné son go et ça a même d'ailleurs signé. On le verra après. Donc ça, c'est cool. C'est une mission SEO. Tac, non, tendance, voilà. Pour conclure, de toute façon, trop bonne semaine côté signature, donc ça fait plaisir. Plein de leads reçus aussi, donc ça annonce aussi du lourd pour la suite. Des leads bien qualifiés, donc encore ça renforce le côté solide. Ce qui est bien, c'est que pas mal de clients ont des besoins sur fin d'année, début janvier, donc c'est des signatures qui généralement, des prises de décision qui sont assez rapides. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Et voilà, encore toujours des signatures en attente. Donc bon, en tout cas, vraiment confiance sur les semaines à venir. J'ai rajouté une petite slide un petit peu bilan avec un super design. J'ai mis des petites illustrations que j'ai faites moi-même. Mais du coup, on finit une semaine à 37,9K. Donc, si on peut avoir que des semaines comme ça, ça serait très cool, quoi. Content pour Moon, ouais. J'avoue que c'était pas gagné. Hein. Non. Mais tu peux le montrer, je pense, à l'équipe ce que tu as fait parce que c'est assez. En vrai, c'est intéressant. Parce que j'ai pas vu, moi, j'avais vu les premières versions, je crois, mais j'ai pas checké celle-ci. C'est différenciant, on va dire, ouais. Ouais. Et pour le coup, c'est 3 look and feel, c'est 3 trucs hyper différents. Exact. Oh. Nice.
Ah, c'est stylé. Perso, C'est là que tu vois qu'avec une même brand, tu peux vraiment faire 3 DA totalement différentes, quoi. Parce que là, les 3 univers n'ont rien à voir, alors que de base, c'est la même brand. Ah, c'est stylé. Ça va. Ah, faut se projeter, mais ça, c'est la piste qu'elles ont choisie du coup. Waouh. Bah, Pour pour le coup, on se souvient du site, tu vois. Ouais, du coup, ouais. Non, elles ont aimé la Elles ont version. aimé Moi, j'ai le- kiffé celle-là pour le coup. Ouais. Mais je pense qu'il y aura un futur projet qui aura cette DA-là, enfin, cette DA-là, ouais. Ouais. Surtout qu'on a acheté un plugin, c'est pas pour rien. Sauf que ce qui est bien avec celui-là, c'est que en fait, tu as le côté Moon plus IA. Enfin, en fait, ça remplit bien les deux. Les mecs qui connaissent un peu les terres poker, genre ils payent juste la grosse main, bah tu sais que c'est un récréatif, le mec il met pas, il y a plein d'indicateurs, genre il met pas l'auto-rebuy, c'est-à-dire que son stack il reste pas à 100 BB ou plus, dès qu'il descend il se laisse un peu mourir et tout, tu sais que c'est un récréatif, et après juste le mec selon la médiocrité des plays qu'il fait, tu sais, C'est un peu comme aux échecs où tu sais, genre je pense qu'un bon joueur d'échecs, juste à ton ouverture, il va savoir si ouais, tu ouais, 3-4 premiers moves, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est l'XP qui fait ça. quoi, Et c'est toi, les- tu joues beaucoup de tables en même temps, en fait, c'est des probas, c'est que tu vas jouer toi forcément la proba truc qui va gagner. Enfin, Ouais, sur le long terme. C'est ça, je vais jouer les meilleures strats, après je vais m'adapter sur chaque table, au profil, et, parce que tu es toujours quand même dans des situations un peu différentes, mais justement, on a, si tu veux, le mode de réflexion il est bien rodé, donc ça va assez vite sur, ok, là il fait ça, donc moi il faut que je m'adapte comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. c'est vrai, dès que tu ouvres un jeu, t'as 20 000 balles en jeu. Sur l'écran, là, ouais, tu peux vite avoir entre 10, 15, alors, 15 000, c'est si vraiment tu as beaucoup de tables chères, mais entre allez, 8 et 15 000 facilement sur l'écran, tu vois. Parfois c'est même plus, hein, c'est sûr. Ouais, et puis ça swing quoi. Ouais, faut être C'est important. Des fois, t'as 4 000. C'est important d'avoir une bonne routine, de faire du sport. Ouais, c'est hyper important. Ouais, du coup. Parce qu'en vrai, tu peux là, tu vois, tu peux t'asseoir, bah, regarde, AD là, ce matin, bah, il drop un peu, mais genre, il a juste bien joué, c'est juste, tu sais, il se passe rien. Genre. Il faudrait pas que là, ils soient en mode putain, j'en ai merde, vas-y, c'est bon, je vais pas, ça me Et vouloir se refaire, et du coup, ben, Ouais, exactement, c'est quelque chose, c'est vicieux. Faut juste capter qu'en fait, genre, il faut faire tes heures, et à la fin de l'année, parfois, tu n'auras pas de part de chance. Même à la fin, il y en a peu, fin d'année, il n'y aura pas de part de chance. Là, on est content, on va faire du beau contenu aujourd'hui dans le désert. Est-ce que vous avez senti que genre, le fait de devoir un peu tout documenter en public et le fait de relater, ça vous, enfin de raconter un peu l'histoire, ça vous poussait à genre, aller encore plus loin avec le business ou... Ouais, bah forcément, en fait, quand tu fais une vidéo la semaine et qu'à la fin de chaque épisode, tu partages les chiffres de la semaine, bah, mine de rien, ça met une petite pression sociale de vouloir montrer aux gens que tu as réussi, que toutes les semaines tu fais du CA, que ça marche pour toi. Donc ça te pousse aussi à faire l'extrême et d'en faire un peu plus. Mais on a quand même pas besoin de ça pour être motivé. Mais quand tu partages tes objectifs, bah, ça te motive encore plus à les atteindre. De ouf, c'est connu. T'as ce besoin de prouver. Oula, putain. Oh, il nous a fait une dinguerie lui! Ouais, vraiment. Oh, le malade! Putain, on aurait dû filmer ça! J'aurais dû filmer ça avec une lettre. Regarde, là, si je filme, c'est bon, on a tous les points de vue. Hein. The bitch on the chill, now she feeling me. Exotic frame, I'm feeling pink. No crease and no stain, no pressure clean. I touch the chain with hella beats. All that water like rain on that G-Star beat. I might start up and go like I'm On est avec Alex, un bon pote de Dubaï. Je vais te présenter. Ouais, je m'appelle Alex. J'ai rencontré Sandro et Sacha il y a 6 mois à Dubaï. C'était la première fois que je venais à Dubaï. D'ailleurs, ils m'ont inspiré à un petit peu documenter ma vie aussi sur YouTube. Moi là-bas je suis joueur de poker pro et j'ai une école avec Adé qui est là aussi et un autre pote Enzo que vous verrez peut-être dans nos vidéos dans le futur. Une école de joueur de poker pro et ouais, je vis entre Londres et Dubaï. Et aujourd'hui on a une belle journée dans le désert qui nous attend. On va faire du team bashing avec des jeeps, ça va être cool, je suis excité. Et Alex, tu as aussi une chaîne YouTube, d'ailleurs fais ta pub. Ouais, c'est ça. C'est ça, bah, j'ai commencé, là pour l'instant j'ai sorti 2 vidéos. L'idée c'est un peu de montrer quel est le parcours d'un joueur de poker, bon, c'est une chaîne en anglais, et quel est le parcours aussi de diriger une structure qui accompagne les joueurs pro de poker, qui est un petit peu comme une écurie d'e-sport entre guillemets. Et voilà, l'idée c'est de montrer un peu des behind the scenes, etc. Donc,
Voilà. Abonnez-vous. On mettra le lien de la chaîne du coup dans la description, donc abonnez-vous, il fait du contenu très, très quali, donc ça fait plaisir. Donnez de la force. C'est ceux qui m'ont inspiré en vrai. Réception. Ouais, il a joué comme out. Je me débrouille tout ça et je trouve grâce à lui, vraiment il m'explique sympa et là je trouve la solution au problème, tu vois, avec du CSS HTML. C'est vrai que je me dis purée, déjà ceux qu'ils ont recrutés ils sont forts et de deux, j'ai beaucoup de choses à apprendre, il faut que je me mette à fond dans le dev. Et depuis ce jour-là, avec Brian, ça fait tous les mois je lui envoie un message en mode ouais on devrait se faire un call, tu sais, on va prendre 2-3 trucs et tout, en mode c'est un peu petite limite formation tu vois. Ouais. Et à chaque fois, dès qu'on trouve une date, on n'a pas réussi, etc. Ah bah c'est vrai, toutes les semaines, donc c'est ouais. bien. Attends, tu vois, le point commun entre Tiffen et Brian, c'est qu'ils adorent le challenge. Enfin, je pense que c'est le point commun de tous les gens qui sont passionnés par quelque chose. Tu vois, genre Brian, Tiffen, s'ils n'ont pas du challenge, s'il n'y a pas des choses... En fait, c'est ça qui les stimule, c'est des choses qui paraissent impossibles ou compliquées, et ils kiffent trouver des solutions, tu vois. Ouais, ça c'est... Alors Brian, des fois, il dit, les gars, vous n'avez pas des choses un peu techniques Ah ouais. Est-ce que je peux essayer Il veut la difficulté. Trouver quelque chose un peu plus compliqué, là, que ça me challenge, tu vois. Il adore te challenger, tu vois. Tout à l'heure, il m'a dit, je me fais chier, je fais que du dev, du coup, je l'ai mis sur des sujets gros. Mais là, on va faire de la BTS, on va faire des trucs où il doit se creuser un peu le cerveau, il adore ça, il adore ça faire du mal. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il veut tout le temps progresser, tu vois, sans arrêt. Donc, Mais tu vois, avec, si je suis à côté de gens comme ça, tu vois, je suis obligé, tu vois, c'est la somme un peu des gens qui t'entourent. Donc je suis avec Brian, Dev, pour moi, la montée, elle va être... Brian avec Tiffen, toutes les semaines d'école avec eux, tu vas ça va être En incroyable. plus, ils ont mis en place des routines vraiment call dev maintenant. Ah ouais, Tu vois, avant, dev, c'était dev, plus, dev. ouais, c'est vraiment entre vous. toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ils se prennent une demi-heure, 1 heure et ils vont tacler un peu tous les sujets qu'il y a en commun pour faire en sorte qu'en fait, ça sert à rien que tu donnes un truc, moi j'ai la même chose. Ouais, bah, Viens, on en fait un composant, viens, on l'optimise et viens, on l'optimise. c'est incroyable. Et puis ils font de la QA, enfin pas de la QA, mais de la veille et tout pour des trucs qui fonctionnent bien. Et dès qu'il y a un truc qu'on voit qu'on utilise 2-3 fois, direct au document, on refait quoi. Ouais, mais ça c'est incroyable. Franchement, Donc ouais, j'ai parlé de Tiffen, Brian, même eux, je leur ai parlé avant. Donc voilà. J'ai mis, c'était une évidence, on va dire, tu vois. Salut à tous, moi c'est Sajid, je suis développeur Webflow chez Gemeos. Ça fait plus de 3 ans que je fais ce métier. J'ai eu la chance de travailler sur des projets tous plus intéressants les uns que les autres. En parallèle, je suis aussi formateur. J'adore le dev, j'adore la pédagogie, j'adore transmettre et j'ai hâte de mettre mes compétences au service de votre projet. Côté perso, je suis aussi un grand voyageur. J'ai eu la chance de faire plus d'une 30aine de pays. J'aime aussi beaucoup la randonnée. Prochain objectif, le Mont Blanc. Yeah. Whoever thought a Carolina nigga would have been the greatest. We strong cause the hard times made us in the mint. Hold up, I gotta say that shit again. I said the hard times made us in the mint. See a man Bon les gars, on est en plein dilemme parce qu'en fait on vient de tester pour faire la vidéo là, c'est pour le cas client Médéré de se mettre dans le sens là parce qu'on est toujours à contre-jour en fait parce que ici c'est la vue vraiment plein océan hyper stylée et en fait on se rend compte que ça peut être méga stylé de bosser en fait de ce sens là et d'avoir la vue devant nous parce que c'est vrai que comme on a le soleil dans le dos, en fait on passe l'après-midi avec les rideaux fermés. Ouais. C'est un peu dommage quoi. Et donc on se posait la question de dans quel sens bosser, mais en fait le problème c'est que moi, vu que je suis souvent en call, en fait c'est bien d'être là comme ça, c'est quelqu'un qui passe derrière, mais on le voit pas. Et en même temps aussi, j'aime pas qu'il y ait quelqu'un dans mon dos, c'est-à-dire que si je bosse sur mon ordi, s'il y a quelqu'un sur le canapé ou dans la cuisine qui voit tout ce que je fais, etc. Enfin, j'ai rien à cacher, mais c'est pas forcément. J'aime bien être face à tout le monde et avoir une vue un peu dégagée. Et le seul aussi point faible, c'est que du coup, vu qu'il fait un coucher de soleil de tous les jours ici de
15h à 18h limite ça tourne mais il fait hyper chaud, un coucher de soleil, même le soleil qui tape, du coup on se retrouve avec des reflets et donc on doit fermer le rideau. On passe l'après-midi avec les rideaux fermés, on voit même plus la vue alors que c'est quand même folie d'avoir cette vue là. Donc un peu dommage. Donc on va peut-être tester avec un setup comme ça et un comme ça on se regarde du coin de l'œil avec Sacha. Et il peut pas surveiller ce que je fais, je peux pas surveiller ce qu'il fait. Bon, la confiance de toute façon, arrêtez trop, la confiance sans contrôle c'est de la connerie, vous connaissez. Allez. Bon allez, à vous montre Medere. Yes les gars, j'en profite pour vous présenter donc Medere, donc c'est un site qu'on a mis en ligne il y a 2 ou 3 semaines. Medere en fait c'est une boîte qui fait de la formation pour les médecins dans tout ce qui est dans la médecine, donc médecin général, dentiste, psychologue, tout ça. Et eux ils font de la formation et en fait ils avaient un gros enjeu à modifier, un gros enjeu pour montrer leur ambition et montrer leur positionnement d'un peu leader de par leur branding et leur DA. Et ils avaient aussi un enjeu de migrer leur site web sur Webflow pour que leur équipe marketing ait la main et puisse ajouter des formations, les modifier, administrer vraiment tout ce qui est site. Donc je vous présente ça rapidement. Donc il y a un gros travail de branding. Donc comme d'habitude, nous on a fait un travail sur du coup des look and feel pour aider le client à se projeter. Donc on peut voir toutes les pistes, toutes les itérations. Donc au début, on a commencé avec 3 pistes de DA. Donc une première que vous voyez ici, avec du coup l'effet un petit peu surlignage, comme c'est de la formation, etc. Ça fonctionne bien et c'est des patterns ça fonctionne très bien, qui peuvent être réutilisés sur tous les éléments marketing, qui permettent vraiment à la marque d'être forte et reconnaissable. Une deuxième DA comme celle-ci avec des formes, un peu comme l'idée de se former, d'apprendre avec des briques, comme les enfants en fait ils apprennent quand ils sont petits. Et une troisième un peu plus institutionnelle, un peu plus classique. Et ensuite donc on a itéré dessus, donc ils ont bien aimé cette idée de forme, ils ont voulu qu'on itère et en gros l'idée c'est d'avoir donc différentes formes pour un petit peu illustrer l'aspect d'apprentissage et une couleur par spécialité, donc spécialité donc dentiste, psychologue, etc. Et ensuite on a itéré pour choisir les couleurs justement, donc là vous voyez qu'il y a vraiment on a beaucoup itéré pour trouver les bonnes couleurs et finalement on a donc choisi cette DA là, donc une DA plutôt avec des couleurs simples au global et ensuite des couleurs assez fortes et assez marquées pour chacune des spécialités. Et si on voit au niveau du site, du coup, on a ensuite décliné donc cette DA là sur l'ensemble du site, donc desktop, mobile. Donc là vous voyez la DA avant, donc c'est bien, vous pouvez voir un peu ce qu'il y avait avant. Donc ils ont voulu qu'on conserve cette idée de forme, on les a juste poussés un peu plus loin et on a revu les couleurs. Et sur ce site-là, il y avait un gros enjeu d'UX parce que forcément, l'idée, c'est que n'importe quel médecin qui arrive sur le site puisse trouver rapidement la formation qui lui correspond et qu'il veut faire. Donc en gros, on a des filtres par catégorie en retrouvant à chaque fois les couleurs. Et je vais vous montrer directement du coup sur le web. Donc ça, c'est Tiffen qui l'a développé. Donc là, on voit directement ici, grâce à l'animation, que c'est des formations pour tout type de médecine. On retrouve donc les différentes formes, différentes briques avec les couleurs, de la réassurance avec les logos et tout de suite on peut donc choisir les formations par spécialité. Donc là c'est super intéressant et quand on clique dessus, là aussi il y a un gros travail donc, de hiérarchie de l'info, etc. pour que toutes les infos soient facilement compréhensibles et que les médecins ne se posent pas de questions pour les pousser justement vers la conversion et l'inscription aux événements. Il y a également eu un gros travail, donc ça c'est pas du tout natif dans Webflow, mais Tiffen a fait un gros travail sur la recherche. En fait, il voulait qu'il y ait une recherche directement dans la page d'accueil, forcément. Donc, quand on clique sur recherche, on a une modèle qui s'ouvre. Ça, c'est unique. Ça, c'est vraiment que du custom code. Ça n'existe pas dans Webflow. Et en gros, on peut filtrer grâce à une search. Allez, si je mets psychologie, hop, on retrouve toutes les formations qui sont liées à la psychologie. On peut également choisir par catégorie. Donc, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est un projet qui a pris environ 2 mois du début à la fin. Et ensuite, on a également donc décliné cette DA-là sur tous les éléments de print, de communication marketing, etc. Donc c'était un gros projet pour une très belle boîte. Donc s'il y a des médecins qui nous regardent, n'hésitez pas à les contacter. Franchement, ils font du top travail. Et s'il y a des personnes qui veulent un site web ou qui sont intéressées par notre service, n'hésitez pas à nous contacter. On met toujours le lien du coup pour prendre un rendez-vous dans la description. On sera ravis du coup d'échanger avec vous sur vos besoins et voir comment on peut vous accompagner. Et pour nous, du coup, c'est l'heure d'aller à l'UFC. Donc ce soir, il y a l'UFC à Abu Dhabi, donc Cyril Gane contre Aspinal. Donc on va voir ça avec des copains et on se retrouve là-bas. I'm about to go level up, I cannot settle for nothing, I never been regular, always knew I could do better, I finally made it this far and I'm not looking back, they didn't see all the time that I put in, now me and the money are way too attached, still reppin' 919, the city is mine and I put it all on the map, coming for what I deserve, I put in the work, now I'm about to level up, been on my grind since 2013,
routine. Now the way that I live, I feel like a king. 24 hours, I'm locked in. I'm feeling like Kobe, getting these rings. Do what I want when I want. Ain't got nobody telling me shit. Still got a whole lot of weight on my shoulders, getting my reps up, hitting that gym. I've been feeling like I'm underrated, but day to day I've been chasing greatness. Nothing left on my bucket list, but I'm grinding like I'm still in the basement. Ain't nobody who working harder. Money tall like Wembanyama. They be talking from the sidelines when I'm on the court. I've been a baller. I'm about to go level up. I cannot settle for nothing. I never been regular. Vous allez au-delà du copywriting. Là, c'est vraiment du stratégie marketing, les mots, structure du site web. Pareil, il faut expliquer au client pourquoi cette section on la met là et pas avant. Ok, ouais. Ah, c'est ça qui nous manque, ouais. C'est qu'aujourd'hui, on a des intuitions, on a pu voir ce qui marchait, mais aujourd'hui, on n'a pas ce truc de justifié par la science, quoi. Par la science et justifié par des formations ou des trucs qui donnent du crédit en fait à nos mots et à ce qu'on fait. Et pas juste dire on a fait ça et après on a du mal à trouver vraiment une cohérence, tu vois. Où, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui la plupart de nos clients c'est eux qui gèrent le contenu et nous on s'occupe plus de la partie donc DA, design et dev. Et si on peut ajouter du coup cette casquette là vraiment copywriting et accompagnement sur la strat vraiment de contenu, comment être optimisé par rapport aux neurosciences pour vraiment les pousser vers la persuasion, etc. C'est vraiment ce qu'il nous faut, quoi. C'est exactement ça. C'est là, c'est assez complet. Et c'est une très forte demande parce que moi, j'en reçois beaucoup de demandes et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on leur fait le texte, on leur fait l'ordre, donc les wireframes, mais on ne trouve pas de bons intégrateurs ou de web designers qui réalisent des trucs jolis. Ils font beaucoup de WordPress, c'est moche. Et en fait, les gens, ils veulent du design, ils veulent être différents des autres. Ouais. Et ça se fait design. Nous, les gens ne sont pas formés. Du coup, par exemple, ce que fait David Laroche, c'est beau. Oui, c'est vraiment le style de David Laroche. On voit que c'est pas ça peut être un template, mais en tout cas, c'est pas le ressenti qu'on a par rapport aux autres. Ouais, nous, pour le coup, c'est du 100% sur mesure, ouais, c'est ça. Donc, nous, on va chercher un peu dans. Du coup, c'est marrant, ça biche surtout doucement sur ce qu'on fait, mais en gros, nous, on envoie un formulaire un peu de brand briefing où on va essayer de chercher du coup chez le client un peu c'est quoi lui, ses inspirations, c'est quoi son client type, c'est quoi les sites qu'il aime, les sites qu'il n'aime pas, et nous, de ça, on fait vraiment des designs 100% sur mesure avec Max, notre responsable design, il a 40 ans, il a 15 ans d'XP. Et du coup, on va vraiment chercher ce truc qui plaît bien avec 3 designs différents qui respectent un peu le brand briefing du départ et ensuite qu'on va venir justement décanter du coup sur ce que le client aime, ce qu'il n'aime pas pour arriver à une version hyper alléchée, hyper premium et hyper singulière pour justement avoir cet effet que tu as pu voir sur le site de Paradox. Et ouais, c'est ce que franchement c'est ça que les gens demandent, et c'est très bien de trouver ça en France. Nigga, I'm gonna go ahead and murder this shit. Voice gone and shit. I think it's gonna make it sound a little ill. Just a little iller. Yeah. Fair enough, nigga. Yeah. Carolina blue kicks, pedal to the metal. Feeling like a puppet and the devil is Geppetto. Letter to the ghetto. Hold your head high, you can pick apart my raps. I ain't told you now a lie. My word a little darker like a fucking tan. Comme chaque semaine, on finit avec la partie chiffres. Cette semaine, c'est un peu une récurrence qu'on voit, c'est un peu un pattern qu'on voit, c'est que chaque mois, la 3e semaine du mois, on a beaucoup de demandes mais moins de signatures parce que du coup en général c'est des décisions qui sont prises soit au début du mois, soit à la fin du mois. Donc si je vous montre directement les chiffres sur le téléphone, cette semaine on signe donc 3 800 €. Je sais pas si vous voyez bien. On signe 3 800 € avec 10 demandes de devis, 10 devis signés. Et par contre ce qui est hyper intéressant, hyper cool, c'est qu'on a envoyé pour 100 000 € de devis. Comme vous le savez, nous en général, on a vraiment tous nos deals viennent principalement du bouche-oreille, de notre image de marque ou de LinkedIn, donc notamment c'est vraiment du lead qualifié, donc on a aujourd'hui à peu près 50% de closing. Donc sur les 100 000 € envoyés, on peut déjà se dire qu'on va signer minimum 50 000, bon allez 40 000 €. Donc c'est vraiment cool. Si je vous ramène sur la vie master, alors attendez, sur la vie master pour voir donc du coup tous les chiffres détails, ça charge. Donc sur le mois, on est à 78 725 €. Il reste une semaine complète pour finir le mois, ce qui nous ramène sur le même chiffre au quarter parce qu'évidemment sur Q4 c'est le premier mois. Ce qui nous ramène sur l'année à 944 000 €, tout rond, trop marrant. Donc regardez, c'est vraiment 944 000 € tout rond, ça c'est assez fort.
Et du coup, il nous manque exactement 66 000 € pour finir l'année et ce fameux million qui devrait arriver pas la semaine prochaine, enfin peut-être la semaine prochaine ou en tout cas la semaine d'après, début novembre. Donc beaucoup de positifs, super cool, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la semaine s'est bien passée, on tient le rythme avec David, donc encore quelques vidéos, j'espère que vous kiffez aussi un peu le coucher de soleil, le sunset, et je vous dis à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, une bonne semaine, on se voit la semaine prochaine, allez salut.